Salut, en ce 49e vendredi du défi 2024, je vous propose à nouveau une nouvelle capsule quotidienne dédiée au jargon ou au charabia médical. Cette fois, je vous propose de vous expliquer 5 termes médicaux compliqués liés aux os. Et pas l'anatomie des os, mais bien leur fonctionnement, ce qui les compose. Bref, j'ai l'impression que mon introduction est plus compliquée que les mots que je vais vous expliquer, donc c'est parti. Les 5 mots que je vais vous donner aujourd'hui sont les suivants. Ostéoporose, ostéophyte, maladie de Paget, myélome multiple et synostose. Allez, c'est parti. On commence peut-être avec le plus facile de cette vidéo, l'ostéoporose. Vous avez déjà entendu ça, j'imagine. L'ostéoporose, c'est une diminution de la masse osseuse. Dans un os dit normal, on trouve deux types cellulaires antagonistes. Les ostéoblastes, qui produisent de l'os, et les ostéoclastes, qui détruisent l'os pour permettre sa reformation. Si les ostéoclastes travaillent moins que les ostéoblastes, on se retrouve avec un os déforcé, plus poreux, et donc en conséquence moins solide. L'ostéoporose est évidemment un facteur de risque important pour les fractures osseuses, et parfois même pour des traumatismes mineurs. Un ostéophyte, c'est une excroissance osseuse qui entoure une articulation. Elle se forme là où l'os est soumis à des contraintes importantes, où le cartilage est abîmé et où une arthrose se développe. Au niveau des vertèbres, on appelle parfois ces ostéophytes des becs de perroquet, et ça à cause de leur forme particulière qui est vue en radiologie. C'est en quelque sorte une reformation de l'os suite à des contraintes, et ça avec un remodelage osseux qui est inadapté. Ces ostéophytes peuvent provoquer une douleur parfois importante, qui va être mécanique et selon leur localisation. La maladie de Paget, c'est une maladie osseuse chronique, qui se caractérise par un remodelage osseux excessif et anormal. On retrouve des os qui sont plus épais et beaucoup moins résistants, en raison d'une altération de leur formation. Ici, ce sont les ostéoblastes qui ont une activité excessive, et donc la formation osseuse est moins bien contrôlée. Cette pathologie se localise principalement au niveau du bassin, du crâne, de la colonne vertébrale lombaire et des os longs. Elle peut être découverte au cours d'une fracture ou lors d'un examen radiologique de base. Le myélome multiple, c'est un cancer du sang. On retrouve une augmentation du taux de lymphocytes B, les fameux plasmocytes qui produisent les anticorps. On retrouve alors de multiples tumeurs dans le squelette, aux endroits où la moelle osseuse hématopoïétique produit les cellules sanguines. L'incidence annuelle est de 4 nouveaux cas pour 100 000 individus. Les causes de cette pathologie ne sont pas clairement connues, mais on suspecte qu'une irradiation ou que l'exposition à certains pesticides puisse accroître le risque de développement du myélome multiple. Et enfin, la synostose. La synostose, on peut également l'appeler une jointure osseuse. Il s'agit de la fusion de deux ou de plusieurs os par l'ossification d'une articulation préalable. Ceci peut arriver, par exemple, au niveau du crâne, car les différents os qui composent le crâne sont reliés par des jointures particulières, que l'on appelle des synchondroses. Pour rappel, j'ai déjà réalisé une capsule quotidienne sur les différents os du crâne, c'est la capsule quotidienne numéro 44, je vous la place ici dans le coin de l'écran, n'hésitez pas à aller la voir pour plus d'infos sur la zone. Alors, vous avez appris quelque chose aujourd'hui ? J'espère que vous ne serez jamais amené évidemment à entendre ces mots en consultation médicale, mais si jamais un jour c'est le cas, vous aurez ainsi un petit bagage pour déjà mieux comprendre ce qu'il se passe. N'hésitez pas comme d'habitude ensuite à en discuter avec votre médecin traitant. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!